La deuxième session du synode sur la synodalité touche à sa fin à Rome. La première a eu lieu en octobre de l'année dernière et voici maintenant la deuxième et dernière. Le synode de l'année dernière sur la synodalité a été marqué par le fait qu'il ne s'est pas déroulé comme certains organisateurs l'avaient prévu. Malgré la présence d'une grande majorité d'invités spéciaux de ce que nous pourrions appeler l'Église libérale, malgré cela, la majorité des pères et mères synodaux, car à l'époque comme aujourd'hui, il y avait aussi des femmes et bien sûr des laïcs, c'est-à-dire pas seulement des évêques, la grande majorité a rejeté les propositions qui visaient à faire de l'Église une Église semblable à ce que l'on appelle l'esprit du synode, qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Cela a obligé les organisateurs à exclure du débat de ce synode toutes les questions litigieuses telles que l'ordination des diaconesses ou l'approbation du mariage entre personnes du même sexe. Mais l'un des points les plus importants, peut-être le plus important parmi ceux qui ont été inclus dans les débats de cette édition, la deuxième édition du synode de la synodalité, l'un des points les plus importants était la possibilité pour les conférences épiscopales d'avoir une autorité doctrinale, c'est-à-dire que dans chaque pays, les conférences épiscopales pourraient dire ceci est bon, ceci est permis, ceci est mauvais, ceci n'est pas permis, que dans chaque pays, elles pourraient même décider non seulement des questions morales, mais aussi des questions de liturgie ou des questions de doctrine. C'est un élément décisif. Il figure dans l'Instrumentum Laboris et il a été soulevé cette semaine dans les travaux du synode. Il faut dire qu'il a été rejeté par une écrasante majorité. Je le répète, malgré le fait qu'il y ait non seulement des évêques représentant les conférences épiscopales, mais aussi qu'un nombre significatif des invités appartiennent au secteur libéral. La grande majorité des membres du synode a rejeté le fait que les conférences épiscopales aient cette autorité doctrinale, à tel point que les organisateurs ont dû faire appel à un théologien, ce qui était inédit pour expliquer la portée, le sens de cette réforme. Le théologien a parlé, il a dit que cette autorité doctrinale était pour des choses mineures et pas pour des choses importantes. Et nous verrons ce qui sera approuvé à la fin quand les propositions seront soumises au vote. Mais cette rébellion de la grande majorité est très significative. Comment cette proposition a-t-elle été représentée et présentée? Qu'est-ce qui apparaît dans l'Instrumentum Laboris? C'est toujours la même chose, un langage guindé qui peut ensuite se prêter à toutes les interprétations. Les conférences épiscopales doivent être des sujets ecclésiaux dotés d'une autorité doctrinale, assumant la diversité socio-culturelle dans le cadre d'une église multiforme. La diversité socio-culturelle dans le cadre d'une église multifacette. Il s'agit de compliquer les choses pour que chacun puisse ensuite les interpréter à sa guise. Mais cela signifierait en clair qu'en Allemagne, par exemple, ou en Belgique, le mariage homosexuel est accepté ou les relations homosexuelles sont considérées comme bonnes et qu'en Afrique, elles ne le sont pas. Ou qu'en Belgique, qui est l'endroit où le pape François a été le plus maltraité durant tout son pontificat, les médecins pratiquant l'avortement sont qualifiés d'anges de l'amour, alors que le pape et beaucoup d'autres les traitent directement de tueurs à gages. Ou encore, qu'à Manaus, au Brésil, qui a un cardinal très libéral, il y a des diaconesses, alors qu'elles n'existent pas dans d'autres endroits,
De nombreuses voix se sont élevées cette semaine au synode pour dire que cela briserait absolument l'unité de l'Église. Parmi ces voix est celle du courageux et extraordinaire archevêque de Sydney. L'archevêque Fisher a été la plus importante. Je ne dis pas qu'il a mené la réaction contre l'effondrement de la doctrine au sein de l'Église, la laissant soumise aux intérêts de différentes parties du monde, mais il a certainement joué un rôle majeur. Dans une interview, cet archevêque australien a déclaré qu'il était essentiel que le dépôt de la foi et la tradition apostolique soient maintenus. Et que nous n'imaginions pas dans la variété de notre époque que nous allons réinventer la foi catholique ou l'Église catholique. En fait, ajoute Monseigneur Fisher, cette unité doctrinale est un immense trésor que nous avons reçu de génération en génération depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à nos jours, en passant par les apôtres. Et nous sommes ici pour le transmettre fidèlement aux générations suivantes. Par ces mots, Monseigneur Fisher a exprimé les sentiments de la grande majorité des participants au synode. Si nous donnons aux conférences épiscopales le pouvoir de faire des réformes doctrinales, morales ou liturgiques dans le cadre, comme on dit, d'une Église multiforme, nous mettons fin à l'unité de l'Église. Et ce que nous devons faire, insiste Fisher, c'est transmettre fidèlement le plan dépôt de la foi aux générations suivantes. En dehors de ce rejet, je le répète, nous verrons à la fin ce qui ressortira du rapport qui sera soumis au Saint-Père. Et qu'en dehors de ce rejet, il me semble très positif que, au-delà même de l'ingérence ou des contributions des membres du synode, aux multifacettes et multiculturelles, la grande majorité reste clairement fidèle à la doctrine de l'Église et à l'enseignement du Concile Vatican II. Parce que cela est clairement rejeté dans les documents du Concile Vatican II. C'est pourquoi ceux qui parlent de l'esprit du Concile rejettent les documents du Concile Vatican II et disent qu'ils doivent être interprétés différemment. Mais cela me semble également positif en vue d'un futur conclave lorsque le Seigneur voudra qu'un pape doive être élu pour succéder au pape actuel, le pape François. Quand Dieu voudra que ce moment arrive, personne, absolument personne, n'est éternel. Alors, quand le moment viendra, comment sera l'Église à ce moment-là? Comment sera le collège des cardinaux? Apparemment, les libéraux au sein du collège des cardinaux sont la grande majorité. Apparemment. Vous entendez le cardinal de Manaus, par exemple, ou le cardinal d'Algérie, ou le cardinal de Tokyo, et vous dites que tout cela est bien ficelé. Et ces mots que Dante écrit dans la Divine Comédie qu'il place à l'entrée de l'enfer, lasciate ogni speranza. Laissez toute espérance, vous reviennent à l'esprit. C'est lié et bien lié, et il n'y a rien à faire. Et pourtant l'Esprit Saint a marqué un bon but lors de la première session du synode sur la synodalité. Lorsque certains des points les plus litigieux ont été rejetés, par exemple le mariage homosexuel ou le sacerdoce des femmes, il a marqué un deuxième but. Maintenant, lorsqu'ils ont rejeté, il reste à voir, je le répète, avec quelles circonstances atténuantes il sera approuvé. Oui, elle est approuvée quand ils ont refusé que les conférences épiscopales aient des pouvoirs doctrinaux. Il faudrait même dire que l'Esprit Saint a marqué un troisième but lorsqu'après la publication de Fiducia Supplicans, il y a eu un rejet notable généralisé. Je ne sais pas si c'était une majorité qui a obligé à modifier le document, au moins
partiellement. L'Esprit Saint est en effet actif. Il continue à guider l'Église et les actions humaines ne peuvent jamais empêcher l'Esprit Saint d'agir. Même s'il y a de nombreux exemples de cela dans l'histoire, l'homme peut faire le mal et Dieu doit alors écrire droit avec les lignes tordues. Si dans cette situation, dans ce synode, avec ses membres, avec le bon nombre d'ajouts libéraux, les choses les plus significatives que ces libéraux ont proposées ont été pensées que lors du prochain conclave, je le répète, quand Dieu le voudra, la même chose ne se produira pas. Il en sortira peut-être quelque chose qui, pour certains, ne sera pas le meilleur. Mais nous avons au moins confiance dans le fait que l'Esprit Saint veillera à ce que ce qui en sortira ne soit pas le pire. L'Esprit Saint continue à guider l'Église, c'est notre foi. Et ce qui se passe en ce moment, au synode, le confirme. C'est notre foi et c'est notre espérance. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.